Bonjour à tous. Donc cette fois-ci, c'est le cours de terminale hein, en SAPAT. Et après avoir fait un petit rappel dans la vidéo précédente sur le système immunitaire, cours de première année, eh bien on va attaquer le cours de terminale. Donc on va se servir de toutes les notions du système immunitaire, mais on va aller un petit peu plus loin euh, dans ce qui nous intéresse au niveau du système immunitaire. Donc petit rappel quand même du complexe majeur d'histocompatibilité, le fameux chromosome numéro 6, qui est capable donc de fabriquer des protéines que l'on va appeler les HLA de classe 1 et les HLA de classe 2, permettant donc notre identité. Toutes nos cellules vont avoir donc l'HLA de classe 1 avec notre code, c'est notre carte d'identité qui vont donc déterminer le soi, notre soi. Et puis les HLA de classe 2 vont être présents sur certains leucocytes. C'est un peu leur code à eux. Un lymphocyte B, un macrophage, voilà, va avoir un classe 2 pour communiquer plus facilement. On s'en servira pas trop de cet HLA de classe 2. C'est surtout l'HLA de classe 1 qui va être déterminant, puisqu'on va avoir les greffes et les groupes sanguins. Hein. Voilà. Donc, par contre, oui, j'allais dire un truc important quand même, les HLA de classe 1, donc vous les avez sur toutes vos cellules, sauf sur les globules rouges, et vous allez voir pourquoi dans le grand 2. Donc voilà, ce qui est important, c'est que ces HLA donc, commandent la compatibilité ou l'incompatibilité entre deux tissus hein, de cellules. Donc c'est très très important pour le système immunitaire, c'est normal, il faut qu'il sache quelles sont ces cellules appartenant au soi et quelles sont des cellules qui arriveraient donc d'un antigène. Donc c'est vraiment très important, c'est pour ça que je démarre le cours sur ce rappel de notions. Donc maintenant, on va s'intéresser aux greffes et aux groupes sanguins. Alors on va commencer par les greffes. Les greffes, donc, il y en a plusieurs. Hein. L'allogreffe, c'est la plus connue. Donc, généralement, on vous met le cœur de quelqu'un. L'autogreffe, c'est assez rare, mais ça peut arriver dans les cas de grands brûlés qui prennent leur propre tissu et qui les mettent aux endroits où c'est brûlé. L'isogreffe, qui est rare aussi, puisqu'il faut un vrai jumeau qui vous donne donc soit sa peau, soit un de ses reins. Et là, il n'y aura aucun problème d'acceptation hein, de cette greffe. Et puis par contre, les hétérogreffes, généralement, ça ne marche pas du tout, ou très très mal, ou alors il faut se bourrer de médicaments, et voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire au début. Hein, mais voilà, les allogreffes, c'est celles où vous avez les HLA le plus près possible. On essaye de trouver quelqu'un qui soit le plus près possible pour que ce soit compatible. Donc nous, on va s'intéresser bien sûr uniquement aux allogreffes. Et là, on va partir sur des HLA. Et donc le mieux, c'est bien sûr de refaire les exercices au niveau des HLA. Parce que, oui, de toute façon, il y a que quand on fait des exercices, pourquoi la greffe est partie, pourquoi on attend longtemps avant que la greffe soit rejetée. Et tout est basé, en fin de compte, sur deux lymphocytes très très importants, les LT4 et les LT8. Donc c'est les LT8, je vous rappelez du cours de première année, où les LT8 étaient responsables uniquement de la réponse à médiation cellulaire. Donc c'est eux qui s'occupent des antigènes qui rentrent dans des cellules ou alors des greffes hein, dans ce cas-là. Donc les LT8 vont obéir aux LT4. Donc quand les LT4 donneront l'ordre aux LT8 de rejeter la greffe, eh bien les LT8 se transformeront en LTC, donc cytotoxiques, enverront des perforines, donc qui sont des protéines qui vont faire des trous dans la membrane cytoplasmique, l'eau va rentrer et la greffe, bien sûr, les cellules vont éclater et la greffe va se détacher, ce qu'on appelle le rejet de greffe. Donc on le reverra dans les exercices. Et bien sûr, les LT8 et LT4 vont garder en mémoire, c'est-à-dire que là, je vous dis pourquoi, par exemple, on refait une greffe à quelqu'un qui l'a déjà rejetée et du coup, cette personne va la rejeter beaucoup plus vite. Et bien sûr, c'est parce qu'elle a eu le temps de faire des LT4 et des LT8 mémoire et du coup, elle rejette la greffe beaucoup plus vite, 5 jours au lieu de 12 ou de 11, suivant les cas. Voilà, donc ça, rendez-vous pour les exercices. Hein, rien ne vaut effectivement de faire des exercices pour comprendre un petit peu ce système.
Donc si vous avez un sujet sur tel enfant d'une famille a eu un rejet de greffe, eh bien sûr on vous demandera de parler automatiquement des LT4 et des LT8, donc de la réponse à médiation cellulaire. Donc voilà pour les greffes. Donc rendez-vous au niveau des exercices, de la vidéo des exercices. La transfusion sanguine, donc autre intervention humaine au niveau du système immunitaire. Alors, je vous rappelle que les globules rouges n'ont pas donc d'HLA à leur surface, mais elles ont ce qu'on appelle des agglutinogènes. Voilà, donc des marqueurs disant, ben moi je suis du groupe A, ou du groupe B, ou du groupe AB, ou du groupe O. Quand il n'en a pas, justement, c'est le groupe O. Alors, petit rappel sur le sang. Le sang, ici, qui a été centrifugé, on a donc les 44%, c'est bien les globules rouges, le 1%, ce sont les leucocytes, et les 55%, eh bien, c'est donc de l'eau, des sels minéraux, des protéines, et ce que l'on appelle le fameux sérum, qui est très très important, on le verra à la fin du cours avec les vaccins. Donc, revenons à notre sang. On a donc 3 allèles différents, 4 groupes sanguins en fin de compte, hein, le A, le B, le AB ou le O. Donc beaucoup de combinaisons si vos parents vous amènent le A et votre père vous amène le A, votre mère vous amène le O, ben vous êtes donc AO. Hein. Voilà, il y a plein de petites variantes, hein, ça c'est pas trop grave. Ce qui est important, c'est de savoir comment est fait donc la surface de vos hématies. Alors les hématies du groupe A ont donc des petits agglutinogènes, donc des protéines, disons, je suis A, et dans le sérum, et là très très important, va patrouiller des anticorps, donc anti-B. Donc, sous-entendu, je veux pas de B dans mon sang, hein. Voilà. Les B, pareil, les B, ils vont avoir des agglutinogènes à leur surface et vont donc avoir dans leur sérum des patrouilleurs anti-A. Le groupe AB, lui, a les deux sur sa membrane, donc du coup, n'a rien dans son sérum, parce que sinon il s'attaquerait lui-même. Et le groupe O, lui, qui a rien du tout sur sa membrane, il est vraiment neutre, va donc pouvoir donner bien sûr son sang. Par contre, il a dans son sérum les deux, et là, du coup, il ne peut pas recevoir de sang A et B et AB. Donc c'est très embêtant pour lui, il ne peut recevoir que le sien, vous voyez, parce que la nature lui aurait donné comme le AB aucun anticorps qui se balade anti-B, et bien il aurait été le fameux donneur-receveur formidable. Et bien non, la nature a voulu que dans son sérum, il y ait donc les deux, l'anticorps A et l'anticorps B. Donc du coup, je vous ai mis, alors il faut que je retrouve, excusez-moi, j'ai oublié de rouvrir mon poly. Et non, voilà, je le rouvre, pardon, voilà. Donc, enfin, je le rouvre, je crois que je ne l'avais pas ouvert d'ailleurs, c'est pour ça que je ne le trouvais pas. Voilà, donc ce petit dessin, je l'aime bien parce que il vous montre qu'à la surface de vos hématies, vous avez ce qu'on appelle des antigènes A. Donc c'est pour dire je suis du groupe A, tout simplement, hein, on les appelle aussi des agglutinogènes. Donc le B, c'est un petit triangle, le A et B, il a les deux, et le O, vous voyez comme quoi, il n'a rien du tout. Par contre, ils ont dans leur sérum des agglutinines qui vont donc agglutiner au cas où, bien sûr, on vous mette un mauvais groupe sanguin dans le sang, ce qui vaut mieux pas. Donc voilà, ce que vous devez retenir, c'est que dans le sérum, donc dans le sang, se baladent des ça pourrait ressembler à des anticorps, bien sûr, mais on les appelle des agglutinines anti-B. Les B ont l'anti-A et les O ont les deux, et il n'y a que le groupe AB qui n'en a pas, donc lui qui n'attaquera rien du tout. Donc du coup, petit schéma très important, et celui-là vous pouvez l'écrire sur votre brouillon le jour de l'examen, ça, c'est-à-dire pour ne pas oublier que le O peut donner au A, au AB, au B, mais il ne peut pas recevoir que du O. Par contre, le A peut donner bien sûr au AB, le B peut donner au AB, mais recevoir du B et recevoir du A. Et le AB qui est gentil, hein, lui, c'est génial d'être AB. Vous pouvez, si vous avez un accident, vous pouvez avoir tous les sangs.
que vous voulez, mais vous pouvez le donner qu'au AB. Voilà, donc c'est un peu embêtant pour les AB, mais c'est pas mal aussi parce que vous pouvez recevoir n'importe quel sang. Voilà. Alors les O, ils sont gentils, ils donnent le sang à tout le monde, mais manque de peau, ils peuvent recevoir le sang que d'eux-mêmes, enfin que des gens qui sont O. Alors vous allez me dire, il me semble qu'il y a des Rhésus. Alors effectivement, mais ils ne sont pas au programme. Alors je vous les ai quand même mis un petit peu dans le cours en italique, parce que bien sûr il y a des élèves qui me disent et moi je suis positif et moi je suis négatif. Alors le Rhésus, c'est pas au programme, c'est un autre antigène. Il y a des gens donc, qui ont des Rhésus positifs ou négatifs. Un sujet qui possède donc des antigènes Rhésus de type négatif ne peut donner qu'au négatif, et ceux qui sont donc qui ne possèdent pas cet antigène RH est de type positif et peut donner donc O2. Voilà, donc ça, bon, n'ayez pas crainte, vous n'aurez pas de sujet là-dessus, c'est juste, voilà, parce qu'il y en a qui vont me dire, les positifs, c'est pour ça que je vous ai mis que le groupe O négatif sont des donneurs universels, et le groupe A plus positif sont des receveurs universels. Voilà, il y a un petit détail dans le positif et le négatif, mais ça, vous n'êtes pas obligé de le dire, parce que les Rhésus ne sont pas du tout au programme. Donc on va faire aussi des exercices que l'on a, et on rappellera bien sûr l'importance du plasma sanguin et du sérum qui contient donc les anticorps. Voilà, et je préfère ne pas démarrer le grand 3 tout de suite parce qu'il est beaucoup plus long, le grand 3. Voilà, donc rendez-vous à la vidéo des exercices. En fin de compte, je vais quand même continuer avec ce tableau que je vous ai mis dans le poly, qui conclut donc bien le cours. C'est un tableau donc qui croise le donneur et le receveur. Et en fin de compte, qu'est-ce que ça veut dire ces petits paquets ici dans les alvéoles, hein? C'est un petit peu si vous avez un accident au bord de la route, et bien personne ne connaît votre groupe sanguin, et bien ils vont faire ce test tout simplement. Et alors, par exemple, on va vous donner un sang O. Si vous êtes O, eh bien rien ne se passera. Le sang va rester bien uniforme. Par contre, si on vous donne du sang A, sachant que celui qui est O a les deux antigènes dans son sérum, patatrac, il va coaguler le A. Même chose pour le B et même chose pour le AB. Donc on est bien sûr que ce sang-là, eh bien c'est bien du O. Maintenant, si on donne ici un sang O à quelqu'un qui est A, comme le O est un donneur universel, comme par hasard, vous allez voir toute la colonne entière, on voit bien que le O va donner au A, au B et au AB. Mais si bien sûr on donne du A, qui est ici, le A avec le A, ben rien ne va se passer puisque tout est nickel. Par contre, si on va lui donner du B, patatrac, on a les anti-B, hein, donc qui vont coaguler bien sûr les globules rouges B et qui vont donner ces petits paquets. Pareil pour AB, donc bien sûr comme dans le AB il y a du B, et bien automatiquement le A qui a dans son sérum un anti-B va faire coaguler le sang AB. Donc là on voit bien que c'est le groupe A. Pareil pour le groupe B, hein, donc là ça se passe bien, là ça se passe bien. Là non, parce que bien sûr dans le groupe A, eh bien le B a dans son sérum l'anti-A et il va donc faire coaguler tous les A. Et ici le AB aussi, puisque dans le AB il y a le A. Hein. Il n'avait rien contre le B, mais comme il y a le A, il fait une coagulation. Et là, qu'est-ce qu'on voit en bas? Rien du tout. On peut lui donner tout ce qu'on veut, du A, du B, du AB. Et le AB, il fera rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucun antigène, donc A ou B, dans son sérum. Donc il peut recevoir tout le sang. Voilà, pour conclure un petit peu sur ces groupes sanguins.